Wesh les otaku, comment vous allez? Moi super bien. Aujourd'hui je suis pas content, mais pas content du tout, car je me suis rendu compte que j'ai bâclé ma théorie sur l'identité de Black Goku. J'ai pas été assez précis, et puis même n'importe qui, même Jean Mouloud du quartier, aurait pu sortir la même. Voilà pourquoi avec mon équipe on a décidé de nous pencher sérieusement sur le cas Black Goku. Et après des heures et des heures et des heures de travail acharné, on pense avoir découvert qui c'est cet enfoiré. Mais avant ça, va te chercher une feuille, un stylo et des trucs à manger, car ton esprit va chauffer, chauffer, chauffer tellement fort qu'il va chauffer. Bref, trêve de mondanité, c'est parti générique. Tout d'abord, grâce à Dragon Ball Super, on en apprend un peu plus sur l'univers de Dragon Ball. On nous annonce l'existence de 12 univers, mais également des univers jumeaux. En effet, on apprend que les 12 univers sont rangés par paire, et que ce qui existe dans un univers est forcément présent dans son univers jumeau, et ce, que ce soit en bien ou en mal. Retenez ça, c'est important pour la suite. Depuis l'apparition du personnage de Jaco, on nous rabâche sans cesse que les voyages temporels sont interdits. Whis nous apprend également dans l'épisode 49 de Dragon Ball Super que les changements temporels, aussi petits et infimes soient-ils, peuvent entraîner des effets papillons. Whis prend en exemple que le fait de changer quelque chose dans le présent aurait des conséquences désastreuses dans le futur. Et comme vous le savez, notre ami Trunks n'en est pas à sa première tentative. On peut donc partir du point de vue que ces voyages temporels et ses actions dans le présent ont certes permis de restaurer son futur, mais ont en même temps créé d'autres événements qui n'auraient normalement pas eu lieu d'être, comme entre autres l'arrivée de Black Goku. En parlant de Black Goku, on a eu un peu plus d'informations le concernant. Celui-ci nous apprend grâce à l'épisode 50 qu'il est content d'affronter notre Goku avec ce corps, et que c'est un honneur pour lui d'affronter le Super Saiyajin Son Goku. Plus tard, il rajoutera qu'il a assimilé les techniques de Goku, comme pour dire qu'en gros, il a compris comment utiliser ce corps, ce qui peut nous laisser supposer qu'il va encore progresser. Maîtriser le Kamehameha comme on peut le voir dans l'opening, pourquoi pas aller jusqu'au point de pouvoir atteindre le stade de Super Saiyajin, et soyons fous, il atteindra peut-être le stade de Super Saiyajin God aux cheveux blancs, ce qui ferait écho avec le nouvel ennemi qui aurait les cheveux blancs dont parlait Toriyama dans une interview. Et je suis vraiment curieux de voir sa force. Mais bref, les forces dans Dragon Ball Super, on en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, maintenant si on se penche sur l'apparence de Black, qui que tu sois, tu ne peux pas passer à côté de sa potala verte. En effet, c'est le plus intriguant chez lui, cette mystérieuse potala verte. Verte comme... ma bite! Bingo, celle des Kaioshin de l'univers 6. En effet, durant l'arc Champa, on fait la rencontre des Kaioshin de l'univers 6, et un a la peau verte et les cheveux blancs, et porte des bottes blanches. Exactement comme qui? Oui, Zamasu, le mystérieux Kaioshin du nouvel opening de Dragon Ball Super. Mais évidemment! Petit à petit tout se met en place, et c'est pas fini. Donc, nous venons de démontrer qu'il y aurait peut-être un lien entre Zamasu et l'univers 6. Mais quelque chose cloche. C'est les potalas. En effet, celles de Zamasu ne sont pas vertes, ce qui pourrait nous faire abandonner cette hypothèse. Non, pas du tout. Dans Dragon Ball Z, plus précisément la saga Buu, on fait la connaissance des Kaioshin de l'univers 7. Ceux-ci sont présentés pour la première fois avec chacun des potalas de couleurs différentes. Celles de Kibito sont bleues, tandis que celles du Rodai Kaioshin et du Kaioshin sont jaunes. Sûrement pour renforcer cette hiérarchie entre les Kaioshin et leurs serviteurs. Mais cela dit, leurs couleurs différentes n'ont pas empêché Kibito et Kaioshin de fusionner. Au contraire, ils ont chacun enlevé une potala et ont été attirés l'un vers l'autre, grâce au pouvoir de leur boucle d'oreille. Et suite à leur fusion, ils ont donc obtenu des potalas de couleur jaune, qui sont la couleur des potalas de l'univers 7. Donc, si on se base sur le fait que le Zamasu qui nous est présenté est bien méchant, et ce que ce soit de son plein gré ou non, celui-ci aurait fusionné avec le corps de Goku en lui ajoutant une potala. Et la fusion des deux êtres, avec la potala, aurait redonné la couleur verte d'origine des potalas de l'univers 6. Mais comme la fusion potala est une fusion totale et complète des deux êtres, Zamasu aurait décidé de ne pas fusionner totalement en enlevant une potala afin de garder un contrôle total sur le corps de Goku, au cas où celui-ci voudrait se rebeller. Et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? S'il enlève une boucle d'oreille, la fusion s'annule. Eh bien non, car la fusion potala, contrairement à la fusion métamol, est une fusion définitive. Dans l'arc Buu, afin de permettre à Goku et Vegeta de fusionner, le Rodai Kaioshin leur offre ses potalas. Mais a-t-il été détransformé? Non. La sorcière est-elle apparue? Non. Il est resté lui-même, et le fait qu'il enlève les deux potalas lui permet de rester neutre, car les deux potalas semblent garder chacune l'âme des guerriers qui ont fusionné, comme pour Végéto qui possède la fierté de Vegeta et le caractère de Goku. Donc à mon avis, si le Rodai Kaioshin n'en aurait gardé qu'une, il aurait sûrement retrouvé son ancienne personnalité, ou soit aurait hérité de celle de la sorcière avec qui il avait fusionné. Du coup, garder les deux potalas permet de maintenir l'équilibre des personnalités. Enlever les deux le peut aussi, et ne permet à aucune personnalité de prendre le dessus sur l'autre. Et juste pour ta culture générale, le seul moyen d'annuler une fusion potala dans Dragon Ball Z est de passer par Shenron, ou d'être enfermé dans le corps de Majin Buu. Mais récemment, dans Dragon Ball Super, on a appris que les Namek ont le pouvoir de défaire une fusion potala. Bref, tout cela nous permet donc d'affirmer notre hypothèse qui est, si Black Goku garde une potala, c'est sûrement pour conserver la mentalité maléfique de Zamasu, pour ne pas être gêné ou perturbé par celle de Goku qui n'aurait sans doute pas été d'accord pour fusionner. Enfin, pour en revenir au changement temporel qu'a causé Trunks, on peut dire que ces
voyages dans le temps auraient complètement modifié les timelines de l'univers 6 et l'univers 7. Car actuellement, dans l'univers 6, les Saiyans sont gentils, mais dans l'univers 7, Goku est de base méchant, car il avait pour but de détruire la Terre avant de se cogner la tête. Dans le futur, on pourra avoir une transposition de ces timelines, mais altérée par les voyages excessifs de Trunks, ce qui donnerait alors, pourquoi pas, dans le futur les Saiyans de l'univers 6 méchants, mais Goku de l'univers 7 gentil. De ce qui aurait permis à Zamasu, du fait qu'il vient de l'univers 6, de récupérer plus facilement l'enveloppe charnelle du Goku de son univers qui serait déjà habité par le mal. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il connaît déjà Vegeta, car le Vegeta qu'il connaît serait sans doute celui de l'univers 6, et pourquoi pas on aurait en fait un Black Goku qui serait responsable de la destruction de la Terre de l'univers 6, et de l'éradication des Saiyajins de ce même univers, et aurait utilisé le cube des voyages d'univers afin d'arriver sur la Terre de l'univers 7, ou Trunks, pour en finir avec le dernier des Saiyajins. Mais bon, ça ce n'est qu'une hypothèse, c'est cadeau, je vous la donne. Je sais, c'est dur à encaisser mais je récapitule. Zamasu serait un Kaioshin issu de l'univers 6 comme le montre sa couleur de peau, ses cheveux et même ses bottines blanches, qui ressemblent aux bottines des Kaioshin de l'univers 6, et aussi à celles de Black Goku. Il aurait réussi à corrompre le corps du Goku de l'univers 6 pour ainsi fusionner avec lui grâce au Potala, mais on a retiré une car la fusion Potala est une fusion complète des deux êtres, et afin de pouvoir garder un contrôle total sur le corps de Goku, il aurait volontairement retiré une Potala. Donc selon moi, Black Goku est bel et bien contrôlé par Zamasu. Voilà, je suis allé très loin dans mon explication, mais c'est le but, et j'espère sincèrement que cette théorie vous plaira. Mais avant, je tiens à remercier un frérot qui se reconnaîtra. Un grand merci à toi pour ton aide. Sincèrement. Bon, sur ce c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like si tu as apprécié, de commenter si toi aussi tu as des théories, j'ai hâte de les lire, et surtout abonne-toi et rejoins la famille wesh. Qu'est-ce que tu fais encore là? Rejoins-nous, abonne-toi. T'inquiète pas, on va discuter, on va bien s'amuser, donc abonne-toi. Bref, quant à moi je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Bleach est un manga de Tite Kubo, il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump depuis août 2001 et est compilé actuellement en 72 tomes, et est toujours en cours de parution. Bleach raconte l'histoire de Kurosaki Ichigo, un jeune adolescent de 15 ans qui vient de rentrer au lycée. Sa particularité, en dehors du fait qu'il ait les cheveux